Elle s'appelait Léa, 29 ans, indépendante, sensible, toujours lucide, du moins, elle le croyait. Quand elle rencontra Hugo un an plus tôt, dans une librairie où il cherchait un livre de Murakami qu'il n'arrivait pas à prononcer, elle fut séduite par son calme, son sourire désarmant, et cette façon de parler lentement, comme s'il mesurait chaque mot pour éviter les mensonges. Ils avaient pris un café, puis un deuxième, puis passé une nuit ensemble sans rien faire d'autre que parler jusqu'à l'aube. Léa s'était dit que, peut-être, pour une fois, elle était tombée sur quelqu'un de bien. Et Hugo, avec son appartement en colocation, son job de photographe à mi-temps et ses rêves de documentaire sur l'intimité invisible des villes, lui paraissait authentique, un peu bancal, mais sincère. Il vivait avec Jade, sa colocataire depuis 3 ans, une fille qu'il décrivait comme sa sœur de cœur, la personne la plus loyale qu'il connaisse, la seule qui ait été là dans ses pires moments. Léa, au début, avait haussé les épaules. Elle n'était pas jalouse. Elle n'était pas de ces filles qui fouillent les téléphones ou qui interrogent pour savoir pourquoi une autre femme envoie un emoji cœur à leur mec. Elle était au-dessus de ça. Enfin, c'est ce qu'elle aimait croire. Sauf qu'avec le temps, certaines choses commençaient à grincer, doucement, comme une porte mal fermée. Hugo passait souvent ses soirées chez lui, avec Jade. Il annulait parfois leur dîner de couple parce que Jade allait mal, ou Jade avait besoin de parler. Léa l'acceptait, les premières fois. Elle comprenait. Mais Léa a fait une crise d'angoisse devenait étrangement fréquent. Et puis, il y avait cette fois où il avait zappé leur week-end à Marseille pour aider Jade à monter un meuble IKEA, un samedi entier, alors qu'il avait promis, billets réservés et valises prêtes. Léa avait senti une fissure. Petite, mais nette. Elle en avait parlé, calmement. Il avait souri, l'avait prise dans ses bras et dit que c'était elle qu'il aimait, qu'elle n'avait rien à craindre. Tu es ma vraie histoire, Léa. Jade, c'est juste le passé. Une amie. Elle avait voulu le croire. Elle s'était presque trouvée ridicule d'avoir douté. Jusqu'à ce mardi soir d'octobre, ce jour où elle décida de passer chez lui à l'improviste. Elle avait une clé, offerte en mai, jamais utilisée. Un jour de pluie fine, elle arriva devant l'immeuble gris, grimpa les marches silencieuses, et inséra la clé dans la serrure. Elle n'avait pas prévenu. Elle avait cuisiné des lasagnes, voulait faire une surprise. Elle ne s'attendait pas à les trouver là. Dans ce lit au drap bleu marine. Lui torse nu, elle, en t-shirt. Dormant côté à côté. Léa était restée figée. Son sac glissa de son épaule. Le bruit les réveilla. Jade ouvrit les yeux, d'abord hagard, puis coupable. Hugo se redressa en sursaut, balbutiant son prénom comme une excuse. C'est pas ce que tu crois. On a juste parlé. Elle a pleuré. Elle avait besoin d'être rassurée. Et Léa, étrangement, ne cria pas. Ne pleura pas. Elle regarda seulement cette scène comme on regarde un tableau qu'on n'arrive pas à comprendre. Tout s'effondrait sans fracas. C'était ça, le plus violent. Le calme de la trahison. Elle posa les lasagnes sur la table basse, se tourna, descendit les marches. Dehors, il pleuvait toujours. Elle marcha longtemps, sans parapluie, jusqu'à ce que ses vêtements la collent comme une deuxième peau. Dans sa tête, les images tournaient, leurs rires, les silences gênants, les messages qu'elle avait ignorés, les fois où il disait « Je dors tôt ce soir », je suis crevé alors qu'il était sans doute avec Jade, dans ce même lit, à rire ou à se confier, ou à se frôler en prétendant que c'était sans conséquence. Léa rentra chez elle, enleva ses chaussures trempées, et s'assit dans le noir. Pas de colère. Pas encore. Juste une lassitude immense. Le genre de fatigue qu'on ressent quand on comprend qu'on a été la seule à y croire. Pendant les jours qui suivirent, Hugo tenta de la revoir. Il envoya des messages, des audios, écrivit même une lettre à l'ancienne. Il disait qu'il n'y avait rien eu. Qu'il aimait Léa. Que Jade était fragile, et qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Mais Léa ne répondit pas. Elle ne voulait pas d'un homme qui confondait loyauté et ambiguïté. Qui partageait un lit avec une autre, même juste amie. Qui réclamait de la confiance sans en offrir. Quelques semaines plus tard, elle reçut une photo d'eux deux sur Instagram, Jade et Hugo, bras dessus bras dessous, à Lisbonne. Amour surprise, disait la légende. Elle sourit. Tristement. Non pas parce qu'elle l'aimait encore, mais parce qu'elle avait compris qu'elle ne s'était pas trompée. Elle s'était juste menti à elle-même. Elle avait voulu croire en une histoire sans fissure. Mais les fissures étaient là, dès le début. Et désormais, elle n'avait plus qu'un seul vœu, ne plus jamais confondre la douceur des mots, avec la vérité des actes. Les jours s'écoulaient, silencieux, comme des pages qu'on tourne sans vraiment lire. Léa avait arrêté de surveiller les réseaux, arrêté de se poser des questions. Elle ne cherchait plus à comprendre, à décortiquer, à espérer une explication qui remettrait les choses dans l'ordre. Il n'y aurait pas d'ordre. Juste un avant et un après. L'avant,
les souvenirs aux couleurs chaudes, les couchers de soleil qu'ils photographiaient ensemble, les fous rires sous la couette, les je t'aime murmurés au creux de l'oreille. L'après, le silence, le vide, le goût amer d'une trahison maquillée en amitié. Ce qui la blessait le plus, ce n'était pas qu'il ait couché avec Jade, elle ne savait même pas s'il l'avait fait, et à vrai dire, elle s'en foutait. Ce qui la brûlait, c'était l'humiliation de l'avoir cru. D'avoir accepté l'inacceptable, morceau par morceau, comme une grenouille qu'on laisse cuire doucement sans qu'elle s'en rende compte. Alors elle fit ce que font les femmes intelligentes quand elles ont été trahies, elle ne pleura plus. Elle ne chercha pas à réparer. Elle décida de renaître. Cela prit du temps. Elle changea de coupe de cheveux, pas par cliché, mais par besoin de ne plus voir dans le miroir la fille naïve qu'elle avait été. Elle reprit des cours de danse, sortit seule dans des cafés, écrivit beaucoup. Et surtout, elle se promit de ne plus jamais croire en des promesses floues, en des définitions bancales comme juste amie. Un jour, 2 mois plus tard, elle croisa Hugo par hasard dans une galerie d'art. Il était là, main dans la main avec Jade. Ils avaient l'air heureux. Il tenta un sourire, une main levée. Léa le fixa, le regard neutre, presque bienveillant. Elle ne ressentait plus rien. Ni haine, ni douleur. Juste une distance infinie. Il lui dit bonjour, bredouilla qu'il espérait qu'elle allait bien. Elle répondit par un simple oui, puis se retourna. Ce fut la fin. Mais parfois, les histoires mortes ne sont pas tout à fait enterrées. Quelques semaines plus tard, elle reçut un mail étrange. Un certain Félix, un graphiste freelance qui disait être en contact avec Hugo pour un projet photo, voulait lui poser des questions. Il croyait qu'elle était encore avec lui. Léa répondit poliment qu'ils n'étaient plus ensemble. Félix, intrigué, lui expliqua que Hugo avait parlé d'un documentaire coproduit avec elle, que certaines photos venaient de son travail, qu'il disait encore travailler avec sa copine sur des sujets sensibles liés à l'intime. Léa fronça les sourcils. Elle n'avait jamais été associée à aucun projet de Hugo. Il utilisait ses idées, ses mots. Elle demanda à voir. Félix lui envoya un PDF de présentation. Et là, elle comprit. Chaque phrase, chaque visuel, chaque concept avait été volé dans ses carnets. Léa, en amoureuse passionnée, lui avait un jour tout confié. Ses projets d'expo sur l'intimité, ses textes sur les silences entre les couples, ses poèmes visuels mêlant photos et fragments de pensée. Hugo avait tout pris. Tout. Sans vergogne. Et il le présentait désormais comme son propre travail, accompagné de photos de Jade posant comme muse. Léa sentit une colère froide naître dans sa poitrine. Pas de larmes. Juste une fureur glacée. Ce n'était plus une affaire de cœur, c'était une question de dignité. Elle contacta une amie avocate, envoya une mise en demeure. Et surtout, elle décida de répliquer autrement. Elle reprit tous ses écrits, toutes ses idées, et lança son propre projet, une exposition intitulée Les mots volés. Chaque cliché était accompagné d'un texte. Des phrases brutes, authentiques, des morceaux de rupture, des confessions, des doutes. Elle parla à visage découvert du vol artistique, de l'homme qui avait pillé son univers tout en dormant dans un autre lit. L'exposition fit du bruit. Beaucoup de bruit. Les visiteurs étaient nombreux. On lui proposa des interviews. Elle ne cita jamais son nom. Juste les faits. Et c'était pire pour lui. Car il se reconnut partout, sans pouvoir se défendre. L'anonymat était son pire châtiment. Hugo, de son côté, tenta de nier, puis de minimiser. Il posta une story maladroite où il parlait de création commune, de mauvais timing. Personne ne le crut. Léa, elle, avançait. Elle avait reconstruit quelque chose sur les ruines. Pas une vengeance bruyante, mais une revanche élégante. Et le soir du vernissage, alors qu'elle levait une coupe de champagne entourée d'amis, elle pensa à cette nuit où elle avait vu Hugo dans ce lit. Ce moment figé. Ce silence brutal, elle sourit par soulagement. Parce que c'était ce jour-là qu'elle avait commencé, sans le savoir, à se réveiller.